de L2A TV, merci de toujours nous préférer pour vous informer. Cette semaine, dans son discours annuel à la nation devant l'Assemblée nationale, le président béninois Patrice Talon a déclaré jeudi matin sa volonté de voir se rétablir rapidement les relations entre le Bénin et les pays où des coups d'État sont intervenus, ajoutant ne pas avoir manqué d'adresser de manière discrète et répétée des messages à ses pays frères, notamment le Niger. Hors de nos frontières, réuni mardi en session extraordinaire par visioconférence, le Conseil permanent de l'Organisation internationale de la francophonie OIF a annoncé mercredi la suspension du Niger de l'organisation. Ceci avec effet immédiat à l'exception des programmes bénéficiant directement aux populations civiles et ceux concourant au rétablissement de la démocratie, selon un communiqué envoyé mercredi à l'AFP. L'OIF a également appelé à la libération immédiate et sans condition du président Mohamed Bazoum et de sa famille, toujours séquestrés dans sa résidence présidentielle. Autre nouvelle, en RDC, les élections commencées ce mercredi se sont poursuivies et ont pris fin ce jeudi 21 décembre dans les bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir la veille en raison des problèmes logistiques qui avaient empêché l'ouverture de certains bureaux dans l'ensemble du pays. Les premiers résultats partiels de la présidentielle seront publiés ce vendredi, a affirmé un responsable de la commission électorale. Le chef des militaires au pouvoir en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, a annoncé ce mercredi soir un deuil national de 3 jours en hommage aux victimes de l'explosion et l'incendie meurtrier du principal dépôt de carburant du pays à Conakry. Le centre-ville de Conakry était toujours paralysé ce mercredi, malgré l'annonce de la réouverture à minima des bureaux et la promesse d'une reprise des approvisionnements en gasoil sur tout le territoire. Direction l'Europe, les eurodéputés et représentants des 27 États membres de l'Union européenne ont trouvé ce mercredi 20 décembre un accord dénoncé par les défenseurs des droits humains sur la réforme du système migratoire européen après des années de difficiles discussions et une nuit d'ultime tractation. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a salué cet accord historique débouchant sur le pacte sur la migration et l'asile. La présidente du Parlement européen Roberta Metsola, quant à elle, s'est dite très fière, estimant qu'il s'agissait probablement de l'accord législatif le plus important de ce mandat. Pour finir, dans un document publié ce lundi 18 décembre par les cardinaux, archevêques et évêques composés du dicaster pour la doctrine de la foi, approuvé par le pape François lui-même, le Vatican autorise la bénédiction des couples de même sexe ainsi que des divorcés remariés. Celle-ci devra néanmoins se tenir en dehors du cadre de la liturgie catholique, donc hors des messes. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour d'autres nouvelles.